quoi. Catherine, Robot après tout, c'est cet album où on va, pour ceux qui le découvrent, chanson par chanson, non pas de surprise en surprise, mais de bonheur en bonheur, avec beaucoup de choses qui ont changé, franchement. C'est-à-dire dans ta vie, je pense que le succès a dû changer beaucoup de choses. Non, je m'habille tous les matins et je me déshabille tous les soirs. J'ai constaté que c'était toujours pareil. Ça c'est régulier. Oui. La collection de crottes, ça continue? Non, j'ai arrêté, ça me faisait trop chier. Ce qui est bien avec toi, c'est que on peut faire 15 000 émissions de télé, on peut se faire des interviews sous différents angles, on peut parler du fromage, le fameux trou du cru, tu te rappelles, dont nous avions largement évoqué le goût, le délice dans cette émission. On peut parler de basket aussi avec toi? Ah oui, bien sûr. Parce que? Comment? Pourquoi on peut parler basket avec toi? Eh bien, pourquoi? Parce que j'ai pratiqué ce sport à un haut niveau collectif, à un haut niveau, on peut le dire. Oui. J'ai pratiqué 10 ans et j'ai été sélectionné, excusez-moi du peu, plusieurs fois en équipe de Vendée, où j'ai beaucoup essuyé le banc, mais... Alors on peut appeler ça un certain niveau, quand même. Est-ce que, franchement, avec tout ce qui a pu se passer dans ta carrière jusqu'à présent et ce qui se passe avec Robot après tout, tu as remarqué des comportements ou des regards qui changeaient, notamment les gens du métier, des journalistes, ou des vrais faux amis, ou des faux vrais amis? Est-ce que des choses ont changé par rapport à cette notoriété et au nombre de ventes, concrètement, du disque? Franchement, à part tu t'habilles de la même manière le matin et tu te déshabilles le soir, j'ai compris. Non, mais c'est vrai si je fais le compte, j'ai de plus en plus d'amis d'enfance. J'en ai de plus en plus. Alors j'en avais tout au plus une dizaine. Aujourd'hui, si je fais le compte, disons par mois, on en est à une centaine. De nouveau par mois? De nouveau par mois. C'est beau le succès. Ouais, c'est bien. Et le showbiz qui a fait une vie bien remplie. Le showbiz qui a pas eu que des amis et que des copains dans le métier. À l'intérieur même de ce métier, les choses changent? Dans les médias, par exemple, où il y avait des émissions où tu n'étais pas spécialement bienvenu avant et où on t'accueille de plus en plus? Ah oui, je vais dans des émissions de télévision diverses. Et variées. Moi, quand on m'invite, je viens. Tu y vas? Ah oui, je veux pas... Tu fais pas la fine bouche? Ça serait mal poli. Écoute, c'est la moindre des choses. Quand même. Et tu viens avec une bouteille de vin, quand même? Non? Minimum. C'est quand même. Plutôt un cubi, une bonne barrique. Jamais venir les mains vides. Au milieu de tout ce qui est décalé et de ton brio, de ton intelligence à te servir des mots et des images, est-ce que toi, il n'y a pas des moments où tu te perds toi-même dans ce décalage et dans ce sens de l'humour? Ah, moi, je suis perdu. J'ai pas la carte. Non, mais je suis perdu constamment. Non, Philippe. Comment ça? Non, dis-moi. Mais enfin, je le dis, je suis sincère. J'essaie d'être sincère avec vous. Non. Non, je suis. Non, c'est-à-dire que je ne me connais que trop peu pour pouvoir me repérer comme sur une carte de géographie. Ok, j'ai compris. Je n'arriverai à rien aujourd'hui. Mais non, mais écoute. J'essaie d'être sincère. Non, mais il y a des moments où on se dit, autant au niveau du visuel, des textes, de la folie, de l'originalité, que le délire n'a pas de limite. Alors justement, est-ce que tout est possible, tout est permis, et que c'est carpe diem, comme on se l'était dit la dernière fois? Ce que je disais, c'est faire des chansons. C'est un petit peu, ou faire des chansons, une activité, d'ailleurs quelconque. Ça peut être du pain ou quoi que ce soit. C'est quand même essayer de tracer des lignes sur une vie qui est n'importe quoi. C'est un petit peu ça. Moi, j'ai besoin d'écrire des chansons pour avoir des horizontales et des verticales. Est-ce que tu es déjà en train Je m'exprime un peu comme Charles-Élie Couture, mais mais c'est c'est ce point commun avec lui. Non, j'ai compris. Puisque tu cites un autre artiste, j'étais assez étonné que tu dises que tu adores, et ça fait partie encore peut-être du décalage, Micheline Dax, Richard Gottener, et que tu n'avais pas du tout aimé le dernier Bachung, Grand Corps Malade ou Daft Punk. C'est assez rare des artistes déjà qui expriment des j'aime pas sur d'autres artistes. Ouais. Mais
je m'attends pas spécialement. J'imagine que tu dois être plus souvent dans la discothèque de quelqu'un qui aime aussi Bashung, par exemple, et moins dans celui qui a l'intégrale de Micheline Dax, avec tout le respect que je dois à cette grande siffleuse, parce qu'elle siffle très très bien. Siffle merveilleusement. Ouais. C'est vrai, t'es comme un pinson le matin. C'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Par contre, là, le Daft Punk, c'est un groupe que j'aime énormément. Vos informations me paraissent. Non, mais c'est dans la presse, donc en même temps, bon, ils peuvent s'être trompés. Non, j'aime énormément. Je parlais du dernier album de Daft Punk. Oui, que j'aime beaucoup. Énormément. Très bien. J'ai dit dans une certaine presse, si vous voulez, que le dernier Daft Punk, bien sûr, était bien sûr un disque du néant, un disque du vide, mais ce qui pour moi représente une énorme qualité, parce que ben, c'est vrai. Parce qu'en écoutant ce disque, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, on est autant artiste qu'eux, et paradoxalement, c'est un vrai geste de générosité qu'ils font. Vous comprenez mieux pourquoi moi-même j'avais pas compris quand j'avais lu l'interview. J'aimerais juste que tu me dises ce que tu as ressenti en entendant ça. Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve. Effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Jean Genet, la chanson Sur mon cou interprétée par Dao. Oui. Ça c'est vrai que quand j'ai écouté cette chanson pour la première fois, je trouvais que c'était une des premières qui me donnait vraiment des frissons vraiment intégrales. Je trouve que c'est une chanson extraordinaire avec un texte et je trouve que la musique croise tout d'un coup le texte d'une façon prodigieuse. Bon, il y a eu plusieurs antécédents comme ça, mais cette chanson me soulève complètement. Comme d'autres, mais... Oui, à tel point où tu as dit quand même avoir entendu cette version, avoir rencontré Étienne dans une soirée, être rentré chez toi, oui. et tu t'es mis à chialer. J'ai chialé, oui. C'est-à-dire que... Non mais... Ah oui. C'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Ça veut dire que c'est plus que j'ai aimé cette chanson. C'est quelque chose qui t'a, comme tu dis, bouleversé, mais à un point qui me paraît impressionnant. Oui, c'est pour cette chanson, et puis aussi pour ce qu'il a fait, et puis pour ce qu'il a apporté aussi quand il est arrivé, justement dans les émissions de variété françaises de télévision, où tout d'un coup on entendait pour la première fois des mots comme, des noms comme Syd Barrett ou le Velvet Underground, ouais. Etc. Donc quand j'entendais ces noms, j'ai noté tout de suite et j'ai essayé de trouver ça. Peut-être 6 mois ou 6 ans plus tard. Donc c'est pour ça aussi. Est-ce que tu es déjà en train de travailler sur de nouvelles chansons, un nouvel album? Est-ce que, comme le visuel, la mise en scène, le jeu, les fringues, la dégaine, tout ce qui peut se passer sur scène, dans les clips ou dans les émissions de télévision live, comme tu as la gentillesse de jouer le jeu en venant ici, est-ce que tu es déjà en train de travailler sur de nouveaux textes, de nouveaux rythmes? Et est-ce que tu penses déjà à ce qui va avec, c'est-à-dire à cette mise en scène, à ce look et à l'image, en plus du son et du texte? Non, pas du tout. Là, je suis complètement en jachère. Alors, on va continuer de profiter de cet album. Bravo après tout. Catherine, merci d'être venue. Merci. À nouveau dans Taratata. Tu sais que tu seras toujours le bienvenu ici.